Bon, c'est la story time du soir. Premier extrait de la prochaine vidéo. Bon, je mets pas le flash parce que sinon je suis cramé déjà. Je suis en train de rentrer là, ça bouchonnait un peu. Je rentre direct. J'ai le camion plein. Là, je crois, ça se trouve, je vous ai mis la vidéo juste avant, mais je crois que je peux pas faire beaucoup plus soudain que ce que j'ai fait. Et en plus, bon, j'avais là le salle, donc là je suis encore plein. J'ai encore une commande, c'était fermé, et j'ai pas livré une autre. Vu que les zones de livraison, bah, elles terminent à 4 heures, et moi déjà là j'ai dépassé. Et bon, ça sert à rien de prendre des risques de se prendre une amende sur des trucs. Du coup, mon manager il m'a dit va direct à la messe et va juste faire une des adresses. Bon, j'avais quasiment tout fini, donc en final, t'as qu'un truc, les deux collés que j'ai pas fait, mais c'est pas bien grave. Et bon, tu vois, bonne journée et tout. Bon, ce matin là, de toute façon, vous allez rien voir là. Mais je me suis pris, j'attachais mon chariot là, et avec les élastiques, les crochets élastiques là, heureusement qu'ils sont plastiques. Putain, je m'en suis pris un dans la lèvre, frère. Bon, là on verra que dalle. Au pire, je vous mettrai le Ouais, c'est snap pas après, logique. je vous mettrai le flash après, je veux dire. Mais Je je me me suis bien enculé suis, quand même, hein. ça a bien pincé. Et là, Au frère, moins, je vais pas les je tournais chicots de qui sont l'après-midi, pétés. déjà Elles qu'il sont fallait que pas je taffe, droites, mais ça, c'est après. parce qu'il n'y a rien qui était prêt à l'entrepôt et tout. Première fois que je prends une pause à l'entrepôt, tu vois, que je prends un break, que je me cale. Mais du coup, après, je pars, j'étais plein à la gueule. J'arrive à un endroit, il y a 4 places de livraison un peu en mode créneau. Et là, à cette heure-là, t'avais vraiment quasiment personne. T'as deux trois motos garées à l'avant, boum. Au pire, ça se trouve, je vous mettrai la photo et Google Maps pour que vous imaginiez ce que je suis en train de dire. Tac, j'arrive, t'as une voiture qui est devant moi. Elle se gare, tac, devant les motos, y a pas de place. Et t'as un. Et donc, comment ça s'appelle, j'arrive, boum, t'as un mec qui est devant moi avec une voiture, un Uber. Donc, il se gare à moitié devant les motos, tac. Moi, je suis déjà à moitié derrière lui, truc. Et t'as un mec en plein milieu des places, en plein milieu des places livraison sur son tel avec deux grosses valises, machin. Donc, je baisse ma musique. Parce que tu vois, j'avais déjà engagé, bon, j'aurais pu faire marche arrière et tout. Je baisse ma musique, machin. Je dis, excuse me sir, can you move, you are on delivery please. Et là, il commence à gueuler en anglais, frère. Yes, you don't have enough space, gna gna gna. Il commence à s'énerver et tout. Bon, alors vas-y, je tape ma marche arrière, je me gare bien. Je sors du camion. J'ai excuse me sir, but ça aurait été beaucoup plus facile que je me gare comme ça. En plus, la voiture venait juste partir quand je vous ai demandé. Finalement, j'avais pas besoin, machin. Machin, truc. Et puis après, comment ça s'appelle? Et il me dit, après, il commence à me parler en français. Il me dit, oui, jusqu'à présent, on tourne, machin. Conduire, ça se fait avec un volant, machin. Alors que le mec, il était en plein milieu. Donc, fallait que le compte service, ce soit en français. Relou de ouf. Mais j'ai même pas été énervé, frère. J'étais dégoûté, frère. Je demande gentiment, il se décale, l'autre il s'énerve comme ça, après il se barre, j'ai même pas besoin d'expliquer, je peux limite, tu vois, en plus j'y suis allé pour m'excuser au début au final, pour demander, ah au final je vous ai interpellé, mais au final il y avait de la place, tu vois, et quand on continue à gueuler et tout, relou de ouf. Et là frère, je sors d'un garage, je m'arrête, je mets le GPS, et quand je repars, je me rends compte qu'il y a une dame qui voulait rentrer, une vieille, et je lui fais, excuse-moi. Et là, elle fait aïe 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 aïe. Donc je me suis dit, bon, ça se trouve, elle a pas compris, main sur le cœur. Elle continue. Je dis, ouais, elle a pas compris. Donc du coup, je me mets deux mains comme as. Elle a pas compris, elle continue de gueuler, la vieille. Donc je crois aujourd'hui, même si tu t'excuses, et bah, quand tu tombes sur des cons, bah, ils sont énervés. Donc bon, aujourd'hui, moi c'était une bonne journée, apparemment pas pour tout le monde. Tu vois, ils continuent à avoir des cons qui râlent, machin, truc. Ça part d'une bonne intention, mais bon, c'est comme ça. Bon, le dernier colis est arrivé. On est le 9 avril. Ça vient de Chine, normal. On va voir si c'est de bonne qualité, si c'est de bonne facture. Bon, là, tu vois ça comme ça. Tranquille, tu comprends pas trop. Mais il y a une surprise derrière. Voilà. J'ai jamais eu un maillot de Lyon. Il est beau là. Putain, la qualité elle est pas mal, hein. Franchement, je suis content. Bien sûr que c'est un faux. Mais la qualité, moi je suis content. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, et parce que, comment ça s'appelle? Pour représenter ma ville,
J'ai un pull qui m'a été offert par l'une de mes très chères tantes. Mais sauf que en Nouvelle-Zélande, bah, j'ai pas mis le pull et ici, je pense que je n'ose pas le mettre vu la température qu'il fait, avec un beau lyonnais. Bref, je ne mettrai sûrement pas ici. Donc, petit maillot comme ça quand je sors dehors pour représenter la ville. Et si t'es vraiment pas sûr, là, t'es sûr que je suis un vrai lyonnais. Bon, j'aurais pu mettre la trique pour 6-9 la trique, mais ça aurait été plus compliqué à expliquer à des étrangers, je pense. Alors que Pélo, c'est un peu plus simple. Donc, je suis content. Il est pas mal. Alors que je l'enfile. Rouge et bleu, son eau. Merde, à mon avis, ça cadre même pas super bien. Là, c'est peut-être un poil mieux. Rouge et bleu, son eau couleur. Et après, j'ai oublié le reste. 6-9 Pélo. Bon, donc on y est. Là, vous voyez un beau tableau avec plein de trucs. Bon, les couleurs, c'est vraiment arbitraire. Je sais même pas si ça va marcher comme je veux faire. Donc, on va regarder les comparaisons entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Parce que bon, ça, je le faisais pas en France. Là, en Australie, ça fait. Je viens de rentrer tous mes tickets de caisse. Ça fait un mois que je sauvegarde mes tickets. Et en Nouvelle-Zélande, je l'avais fait aussi un peu au début. Donc, on va regarder à peu près sur les trucs de base. Donc, bon, vous voyez les colonnes. Quantité, ça c'est en grammes ou à l'unité. Là, par exemple, ici, on a 2 citrons et là, on a 500 grammes de pâtes. Prix en dollars australiens, prix en dollars néo-zélandais. Et la conversion en euros à ce jour. Donc ça change tout le temps de façon. De pas beaucoup, mais là j'ai regardé, il n'y a pas énormément de différence entre les monnaies néo-zélandaises et australiennes. Donc, mais bon, ça change un peu tout le temps. Donc c'est un peu arbitraire ce que je suis en train de faire, mais comme ça vous donne une idée de... Et moi ça me donne une idée, parce que je n'ai pas encore bien regardé ce qui me coûtait le plus cher ici ou en Nouvelle-Zélande. Donc on va voir. On va commencer avec quelque chose que je consomme beaucoup, c'est-à-dire les pâtes. Les pâtes. Alors, faut qu'on fasse gaffe aussi aux quantités, parce que là, j'ai mis les prix par rapport au... J'ai pas fait un prix au kilo. Là, ce que vous voyez, c'est le prix, par exemple, les 500 grammes de pâtes coûtent 55 centimes. Donc, il faut que je fasse gaffe à ça. Néanmoins, pour ça, on va pas être emmerdé, vu qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie, il n'y a que des paquets de 500 grammes. Ça, c'est vraiment relou de ouf. Bon, bah là, on voit direct. Bon, 50, 55 centimes, donc tu vois, ça c'est février. Je suis comment ça s'appelle? Là, je suis en Australie. Et boum, en dessous, on augmente. Et ça, c'est Nouvelle-Zélande. 0,68, 68. Ça, j'avais acheté à The Warehouse. C'était le bâtiment un peu comme Babou. Donc, tu vois que déjà, The Warehouse, c'était moins cher que, par exemple, la Countdown. Boum, ça, c'est le Woolworth. Ça coûte 92 centimes. Donc, les pâtes en Australie sont déjà moins chères que les pâtes en Nouvelle-Zélande. De là, quasiment deux fois plus cher, hein, quand même. Là, on a 92 centimes et là, on a 55%. 55 centimes. Laissez-moi faire un petit truc pour me mettre vraiment bien 5 quali et comme ça on y verra encore plus clair. Bon là du coup j'ai refait un petit truc en rapide. J'ai mis le prix au kilo ici en euros et là j'ai fait un petit truc en rapide, pas automatique, mais comme ça on va pouvoir comparer parce que bon là tu te dis vas-y entre 28 centimes au kilo des pâtes en Australie, 28 centimes, 28 centimes pas grand chose en vrai, mais en vrai là par exemple si je prends ça par exemple tu vois là 0 c'était le moins cher, 38 centimes, donc là 46 centimes dans les équivalents en magasin, ça fait combien de différence de pourcentage? Ça fait quand même beaucoup plus cher, ça fait une fois et demie plus cher quoi, facile. Donc il y a quand même de l'écart hein, sur des produits à la con comme ça. Maintenant si on prend autre chose qui coûte forcément plus cher, par exemple du bif. Donc bon après ça dépendra de, par exemple là tu vois il y a 18% de masse grasse, 13% de masse grasse, mais bon on va voir comment ça joue. Merde, du coup j'ai perdu mon tableau, je suis content. Donc je le disais, maintenant que j'ai modifié en 2 spies mon tableau, si on veut regarder du bif, bon qui dépend de la matière grasse, machin, ça dépendra. Attends, on va mettre beef mince, comme ça on part vraiment sur de la viande hachée, on part à peu près sur de la même base. Bon là on se rend compte quand même
putain, quand même, là. Le bœuf, ça coûtait que dalle en Nouvelle-Zélande, frère. Théma. Ah ouais, là, par contre, la différence, elle est aberrante, frérot. Alors, si on est à 6,09, attends, déjà, ça me saoulé, hein. Si aujourd'hui, on est à 6,09 et qu'en Nouvelle-Zélande, on est à 2,93, ah là, mon pote, on va faire du 400%. On fait vraiment pas du 400%. C'est deux fois moins cher. La différence se fait quand même sentir, hein. Tu vois, d'un produit à un autre. Vaut mieux économiser sur de la viande que sur des pâtes au final. Même si tes pâtes, tu les payes une fois et demie plus cher, bah là, ta viande, tu la payes 2 fois plus cher. En inversé. Bon, je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais bon. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Est-ce que, par exemple, sur les céréales, il y a une différence? Ben, quand même, hein. Tu vois, Nouvelle-Zélande, ça coûte 2 fois plus cher. En sachant que c'est vraiment les mêmes flocons d'avoine, vu qu'ils sont fabriqués ici en Australie. Donc forcément, ça coûte plus cher en Nouvelle-Zélande. Les patates, on mange quand même des patates. Potato, alors ça, faut faire gaffe, ça c'est patate douce. Et en Nouvelle-Zélande, ça s'appelle kumara. Donc on va regarder potato agrialus, tu vois, ça c'est la même chose. 0,75 centimes. Et là, potato gauche, 2 balles. Donc les patates sont beaucoup plus chères en Australie. Ouais. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que là, par exemple, si on prend les patates du bœuf, c'est plus cher en Australie, les pâtes, c'est moins cher en Nouvelle-Zélande. Mais grosso modo, on est quasiment à 2 fois le prix. C'est quand même pas rien. Hein. C'est 2 fois plus cher ici qu'en Nouvelle-Zélande. Néanmoins, je gagne beaucoup mieux ma vie ici en Australie. Et je crois vraiment pas que je gagne 2 fois plus quand même. Donc c'est un point. Bon, après, comme je vous l'avais déjà dit, l'essence ça coûte moins cher ici. Là, je peux pas encore vous montrer parce que j'ai pas de voiture, donc je le paye pas moi-même, mais je le vois quand moi je fais le plein du van. Mais après, t'as des trucs qui sont moins chers, plus chers, mais pour les courses, en règle générale, comme vous pouvez le voir, l'Australie est 1 fois et demie à 2 fois plus cher. C'est quand même pas mal. Bon, on va tenter un truc. Je sais pas si ça va marcher, mais on va tenter, c'est pas grave. J'espère que vous me voyez bien. Bon, là, je suis en train. Attends, déjà, je vais remonter ma fenêtre parce que sinon, vous allez vraiment rien entendre à part le bruit du vent. Là, j'étais bien. Je sors d'une petite séance de sport sur Rap Marseillais. C'était pas mal. Et pourquoi je filme? Parce que j'ai changé de programme. Ce week-end, je me suis posé, je me suis dit, est-ce que je changerais pas de programme? Pourquoi? Parce que bon, ça fait j'ai commencé à la Toussaint quand j'étais en seconde, donc ça doit faire 5-6 ans que j'ai commencé la muscu. Et même si les 2 premières années que j'étais au lycée, j'y allais pas, je pouvais aller que 2 fois au sport et j'avais pas la même rigueur. Enfin, j'ai vraiment commencé à y aller 4 fois par semaine quand je suis rentré en BTS. Mais depuis le début, en fait, j'ai mes 4 séances par semaine. Lundi pec, mardi jambes, mardi ou jeudi, ça dépend de mes emplois du temps ou ce que je faisais, comment je travaillais, mais c'est toujours mardi ou jeudi. Mardi jambes, mercredi dos et épaules je faisais. Et vendredi c'était ma séance plaisir, genre bras, donc biceps, triceps, avant-bras. D'un côté, j'ai pas envie de prendre plus de volume, et de toute façon, pour prendre plus de volume, j'ai pas envie, hein, mais que j'explique aussi. Pour prendre plus de volume, il faudrait soit que je mange plus, soit 2 que je réduise ma dépense énergétique par jour. Donc déjà là en plus que je bouge tout le temps, je me fais 10 km par jour facile, je me porte des sacs je fais quand même du bon cardio pendant toute la journée et j'aime ça, hein. Je suis pas en train de me plaindre, mais j'ai pas envie de réduire mon activité physique, de manger plus, parce que bon, déjà tous mes repas
sont à 200 grammes de féculents secs, donc 200 grammes de riz, 200 grammes de pâtes. À un moment j'étais à 250, mais là depuis la Nouvelle-Zélande en fait j'ai réduit parce que ça rentrait pas dans mes boîtes, et au final je me rends compte que ça se trouve je mangeais trop pour rien. Il y a aussi ça qui rentre en compte. Et s'il faut que j'augmente en viande, pareil, je suis entre 200 et 300 grammes. Ça dépend de la taille du blanc de poulet, ou quand c'est de la viande hachée, je sais que c'est 250 grammes parce que je divise ma barquette de 1 kg en 4, quoi. Bref. Mais en gros, je mange déjà assez, j'ai pas envie de manger plus. Parce que bon, là tu vois mes courses par semaine, ce week-end, hier j'ai fait des courses pour 120 $. Bon, enfin, en soi, là je gagne très bien ma vie, c'est pas un problème, mais j'ai pas envie de mettre plus de sous dans des courses et tout ça juste pour prendre du poids et prendre du muscle. Mon physique me va très bien, je suis très content de mon physique. Faut juste, comment ça s'appelle, pas que je me perde, parce que là je parle. Mais faut bien que je rentre à la maison quand même, et pas que je me trompe de route. Mais par contre j'ai envie de développer quelque chose d'autre, parce que si mon physique ne me développe pas, j'ai envie plus de développer ma force. Donc ma force grandit avec mes entraînements en 4 séances par semaine, axés prise de volume entre 8 et 12 répétitions, 4 séries effectives, blablabla. Ça me va bien, mais j'ai envie de changer. Pourquoi j'ai envie de changer? Parce que, comment ça s'appelle, de plus en plus pour ma séance dos-épaule, j'y allais, tu vois, parce que j'ai ma rigueur et tout, mais je prenais de moins en moins de plaisir à faire cette séance-là. D'autres, non, j'aimais bien faire ma séance pec, j'aimais bien toutes mes autres séances, mais ma séance dos, je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'aime le moins. Donc du coup, pour ajouter un petit coup de plaisir, et ben, je me suis dit, vas-y, je vais changer tout ça, et en plus, je vais incorporer une séance force. Donc là, je t'ai dit plein de trucs, mais t'as sûrement rien compris parce que c'est pas clair ce que je dis. Grosso modo, je passe sur du classique push-pull-leg tel un débutant. Donc là, je sors d'une séance push. Donc j'ai fait 3 exercices pec, 2 exercices épaules, 1 exercice triceps. En sachant que dans l'exercice pec, j'ai fait des pompes. Donc mes triceps et mes épaules travaillent aussi. Quand j'ai fait du développé incliné, j'en avais jamais fait. Donc du coup, il y a mes épaules un peu qui travaillent aussi. Enfin, séance globale, je ne l'ai pas fait à l'arrache, je sais à peu près ce que j'ai préparé. Donc voilà, séance jambes, il n'y a rien qui va bouger, hormis un exercice. Dos du coup je vais faire dos, épaule, dos, dos, bras et arrière d'épaule. Après ma séance force, je vais prendre des trucs que j'aime bien. Donc en gros, bon, je vais faire de la force classique comme un peu les... Non, peut-être pas des haltérophiles, mais en gros du développé couché à la barre. Je crois que j'en ai fait une fois quand j'ai commencé et j'ai pas retouché une barre depuis. Et je vais faire du squat. Donc du coup, pour pas faire 2 fois le même exercice dans la semaine, j'enlève le squat de ma séance jambes et je le remplace par de la presse. Du coup, le développé couché, j'en faisais aux haltères en couché, donc maintenant je le fais toujours aux haltères mais en incliné. Donc du coup, séance force machin, et donc forcément ce qui arrive aussi en séance force, c'est du soulevé de terre. Ça, j'en ai jamais encore fait, du tout. 3 exercices, je pense que je prendrai sûrement plus de temps de repos et le temps de charger les barres et tout, parce qu'en force, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, je vais essayer de travailler entre 2 et 3 répétitions à 90% de ma charge maximum. Là où du coup en séance classique je travaillais à 75-80% en 10 reps, grosso modo. Donc bon, ça me paraît un peu court, j'ai pas envie d'y aller pour faire ça. Donc du coup j'adore faire des dips, j'en faisais déjà 2 fois par semaine. Une séance pec, une séance bras, donc là du coup je vais en faire qu'une seule fois. Et dans toutes les salles que je vais, il y a des ceintures lestées. Donc comme ça, là au lieu de faire je faisais là, même si avec la ceinture lestée, je faisais des 10 reps avec 20 kg lestés en 5 séries, enfin une série de chauffe, des séries de 10 à 20 kg lestés. Et j'adore faire des tractions aussi. Donc là je me lestais pas encore aux tractions. Peut-être que je vais y venir ou peut-être que je vais faire des tractions, mais en gros ma séance force, ça sera développé couché, squat, soulevé de terre, dips, traction. Voilà. On va voir.
Ça se trouve, je vais revenir à mon entraînement que j'ai depuis 4 ans et qu'au final qui me va plutôt pas mal. Ça se trouve, je vais kiffer. Là, j'ai bien kiffé. Faut que je fasse gaffe à mes épaules parce que mes épaules, elles travaillent quand même pas mal en semaine. Parce que à bouger des sacs et tout, faut que je fasse gaffe parce que pas trop d'avoir de douleur. Mais hormis ça, faudra que je fasse gaffe, que je prenne mon temps sur le soulevé de terre. Parce que c'est quand même, c'est pas dangereux, mais faut que je capte bien le mouvement. Je sais pas si je garderai ça tout le temps, on verra bien comment je l'aime. Si j'aime pas, semaine prochaine je repars comme j'étais. Si j'aime moyen, j'essaie de me le tenir un mois, parce que c'est quand même bien des fois de changer sa méthode d'entraînement, tu vois, pour casser le truc. On verra demain si j'ai des courbatures, mais histoire de changer un peu le cycle. Et si j'aime vraiment bien, bon, on va rester comme ça jusqu'à ce que ça me saoule. Donc voilà. Voilà, histoire de prendre un peu de force, le volume ça me va bien. L'idéal c'est de garder ça jusqu'à 75 ans. J'ai pas besoin de plus, je me sens bien. J'ai assez de cardio sans trop en avoir. Je sais même plus parler, frère. Sans trop avoir besoin d'en faire, j'ai un plutôt bon cardio. Je veux pas courir, je vais essayer de courir, ça me saoulait, donc laisse tomber. Et puis voilà, je suis arrivé à la messe. Et puis c'est tout quoi. C'est carré. Il n'y a personne sur les routes. On est vendredi, c'est désert. Mais pourquoi donc? Parce que comme en Nouvelle-Zélande et je pense dans pas mal de pays anglophones, ils font le vendredi saint, aka Good Friday. Donc normalement aujourd'hui j'étais pas censé travailler, mais j'avais dit hier, mon patron, si t'as besoin de moi tu m'appelles et tout. Et donc du coup ce matin il m'a... De toute façon je me suis levé pour Manchester-Lyon. C'était magnifique, jusqu'à ce qu'on se fasse remonter 3 buts en un quart d'heure. Mais bon, ça c'est après. Bref, et donc du coup de toute façon j'étais réveillé à 6h. Donc à 7h15 qui m'avait envoyé un message. Et à 8h là je suis allé taffer. Donc je conduisais pas aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas besoin. Mais du coup là je chargeais, je déchargeais les machines à laver et les sèche-linges. Donc c'était cool, ça changeait un peu. Et donc voilà, 6h en comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est en x1,5 ou en x2. En tout cas ça me met bien. Bon, merde, mon doigt. J'espère que c'était pas comme ça quand je connais le téléphone. Bref. Là, je m'en vais faire ma séance. Comme j'ai dit précédemment, j'ai changé un peu de programme. Donc là, je vais passer en mode... Attends, parce que là, le téléphone, je le tiens d'une manière, frère. Je vais me faire mal au bras. Je disais, en gros, là, ça va être une séance, entre guillemets, force. Donc voilà. Là, c'est 2 heures. J'ai pas pris le temps de manger et j'ai pas envie parce que si je mange tout là j'ai un repas avec moi, mais si je mange tout, il aurait fallu que j'attende du... Parce que si je fais de la force direct après avoir mangé, je pense que je peux tout dégueuler. Donc là je pense que je vais aller me prendre une barre de céréales ou un truc à la machine dans la salle là au distributeur auto. Et après on va s'envoyer notre première séance power. Yeah, I'm a powerlifter, full SBD. Il n'y a vraiment pas de SBD. La ceinture pour l'instant c'est pas dans le sac parce que je vais pas la mettre dans le sac, mais c'est sur le take. Le squat, j'ai pas encore besoin de prendre la ceinture. Et le soulevé de terre, de toute façon là c'est ma première fois au soulevé de terre, je vais aller tranquille. Donc là je commence avec le bench. Voilà. J'ai jamais benché de ma vie. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas mis direct ça, hein. Là je me suis chauffé, je monte progressivement. Vu que bon, j'ai toujours fait du halter. Donc la première fois je suis à la barre. De toute ma vie, je crois que j'ai dû toucher une barre la première fois que j'en ai fait, sinon jamais. Et en plus c'est la Smith. Sinon j'ai jamais fait de barre. On va voir combien je prends. L'objectif, trouver sa charge max. Et voilà.